Adonai, je te bénis. Papa, merci pour la grâce que tu m'accordes ce soir de pouvoir partager la sainte doctrine avec tes enfants. Seigneur, nous ne sommes rien. Nous savons que c'est par toi, Père, que nous avons la force. C'est par toi que nous sommes, que tu nous rends capables non seulement de connaître ta parole, le mystère caché qui est la personne de Yoshua, et tu nous donnes aussi la capacité de pouvoir véhiculer ou sinon partager ces grands mystères que tu as révélés pour le bien de ton peuple. Seigneur, prends le plein contrôle de ce moment, que la chair se taise. Papa, nous refusons toutes sortes de distractions et que tout esprit qui ne te glorifie pas te soit soumis. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai béni le Seigneur pour le thème et les temps de partage que nous prenons. C'est nécessaire. Vous savez, quand on parle, n'est-ce pas, du retour du Seigneur, c'est aujourd'hui le véritable, n'est-ce pas, la nourriture véritable que les chrétiens, n'est-ce pas, doivent constamment, n'est-ce pas, consommer. Parce que ça nous garde, n'est-ce pas, l'état d'éveil. Ça nous donne, n'est-ce pas, la capacité à savoir non seulement les temps dans lesquels nous sommes, avoir une bonne lecture et par la suite aussi, n'est-ce pas, nous préparer. Nous préparer pourquoi? Parce que c'est toujours nécessaire, n'est-ce pas, de savoir à quel niveau nous sommes. Ça veut dire si nous sommes prêts ou s'il y a encore, n'est-ce pas, des choses en nous qui nous donnent par le Seigneur et automatiquement, n'est-ce pas, nous devons les régler parce que nous savons tous, n'est-ce pas, qu'après l'enlèvement de l'Église, ben, ce serait difficile pour tous ceux qui vont rester, n'est-ce pas, sur terre. C'est des thèmes, n'est-ce pas, c'est des points qu'on abordera un peu plus tard. Alors, donc, avant, n'est-ce pas, de toucher l'enlèvement de l'Église, avant de toucher les noces de l'agneau, ou le tribunal, n'est-ce pas, de Christ, le tribunal de Yoshua, avec les saints, pour ne parler de la bataille d'Armageddon et tous ces points, n'est-ce pas, donc les Écritures, n'est-ce pas, énumèrent. Alors, il est toujours bien, quand on regarde un peu les différents signes, n'est-ce pas, qui préparent l'avènement ou sinon le retour du Seigneur. Quand on regarde un peu, vous allez voir comprendre que ce sont des signes, n'est-ce pas, qui sont basés sur des interpellations. Ben, c'est comme, n'est-ce pas, des panneaux, n'est-ce pas, des panneaux d'alerte, des panneaux, n'est-ce pas, qui nous signalent et qui nous montrent, vous voyez, les différents dangers qui se trouvent à tel endroit ou à un autre endroit. Vous voyez? Donc, quand on regarde la Bible, on va voir, n'est-ce pas, que les gens comme Paul, même le Seigneur, n'est-ce pas, a passé du temps, ils ont passé du temps à interpeller les chrétiens, à comprendre, n'est-ce pas, qu'il y a une attitude à avoir pour pouvoir faire partie de ceux-là qui iront, ou sinon qui passeront, n'est-ce pas, l'éternité avec le Seigneur, qui vont expérimenter l'enlèvement de l'Église. Et c'est nécessaire. Avant de toucher, n'est-ce pas, avant d'aborder l'enlèvement de l'Église, nous allons parler aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur la préparation, n'est-ce pas, des saints à aborder ou sinon à affronter les temps dans lesquels nous sommes, n'est-ce pas, et se retrouver prêts à être enlevés pour passer l'éternité avec Yoshua. Quand on parle de l'éternité, bien sûr, après le millénium, vous voyez, et c'est vraiment, n'est-ce pas, un aspect que beaucoup négligent. Les gens le négligent pourquoi? La négligence, n'est-ce pas, est due à deux phases. La première phase, c'est comme la Bible dit que comme le Seigneur, n'est-ce pas, tarde à venir, alors beaucoup, n'est-ce pas, vont s'habituer à entendre que le Seigneur viendra, il ne vient pas. Je me rappelle, on faisait des porte à porte au niveau des Libreville et à la gare routière, pendant qu'on interpellait, n'est-ce pas, des gens, on prêchait l'évangile, un jeune frère prêchait l'évangile, alors il y a un qui, on disait à l'un d'entre eux que non, le Seigneur revient, c'est le temps, n'est-ce pas, de changer les vies, c'est le temps, n'est-ce pas, de se donner au Seigneur. Il disait non, si le Seigneur ne peut pas venir, s'il vient là, il va nous trouver comment? On n'a pas encore suffisamment d'argent pour l'amener au restaurant pour lui offrir un plat et un jus pour qu'on discute. Vous voyez, les gens prennent tellement ça à la légère, un peu. Pourquoi? Parce que tout le temps, le fait de dire, n'est-ce pas, que le Seigneur arrive et qu'il ne vient pas, ça devient, n'est-ce pas, comme une mélodie, comme une chanson. Et nous aussi, n'est-ce pas, en tant qu'enfants de Dieu, un peu, à cause des différentes difficultés, à cause des combats, des choses assez difficiles, n'est-ce pas, que nous traversons, c'est des choses aussi, subtilement, n'est-ce pas, qui peuvent commencer à nous influencer. Ça, pourtant, qu'on se rend compte. Et on va avoir une perte de vitesse, on va avoir un manque de dynamisme, n'est-ce pas, dans certaines choses qui peuvent nous amener à la légèreté, qui peuvent nous amener à ouvrir certaines portes. Un peu, voilà. Donc, le premier point, c'est ça. Le deuxième point, c'est aussi, n'est-ce pas, dû au fait que nous constatons, n'est-ce pas, qu'il y a une prolifération, n'est-ce pas, des faux enseignants,
des faux prédications, des fausses prédications, des faux prédicateurs, un peu, les enseignants qui pullulent ou les enseignants, les doctrines des démons, n'est-ce pas, sont enseignés et le but de ces enseignements-là, n'est-ce pas, c'est d'éloigner des cœurs, n'est-ce pas, des gens à Dieu. Et c'est de maintenir, n'est-ce pas, les gens à être charnels, à être des gens qui dépendent, n'est-ce pas, des prédicateurs. Vous allez voir qu'aujourd'hui, très peu de chrétiens ont une intimité réelle avec le Seigneur. Très peu de chrétiens n'écoutent même plus Dieu. Ça veut dire que pour eux, le seul moyen, n'est-ce pas, que Dieu parle, c'est par des songes. Un peu, même par la parole, ils ont du mal même à savoir ou sinon à comprendre quelle est la position ou l'attitude que le Seigneur attend d'eux. Vous voyez? Donc pourquoi? C'est parce que la qualité d'enseignement, n'est-ce pas, qu'on reçoit aujourd'hui, pousse les gens à être attachés aux hommes, pousse les gens à être attachés au bâtiment qu'on appelle Église, pousse les gens à être attachés, n'est-ce pas, aux communautés. Ouais, un peu. Or, quand nous regardons le déroulement de l'enlèvement, n'est-ce pas, la Bible dit que deux qui seront sur un champ, donc sur un champ d'action, seront deux, ou deux qui seront sur un lit, l'image de la famille. Ouais, un peu. Ça veut dire que ce sont des aspects aujourd'hui qui ne sont plus, n'est-ce pas, mis en contact, en considération. Ouais, un peu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous enseigne tellement des choses qui nous éloignent de l'essentiel. Voyez, et ça fera en sorte que beaucoup ne vont pas se retrouver prêts, un peu ou prêts, un peu, ils seront surpris, parce que ces choses-là, n'est-ce pas, ont fini, n'est-ce pas, par nous éloigner de la préparation, n'est-ce pas, qui va animer notre cœur pour ne pas passer à côté du retour du Seigneur. Donc, on va parler, n'est-ce pas, aujourd'hui, n'est-ce pas, de la préparation. Il y a David Wilkerson, n'est-ce pas, un aîné, un père dans la foi, qui a écrit un livre, bien sûr, avant son départ. Il disait, être prêt n'est pas un jeu. Vous voyez, être prêt n'est pas un jeu. Pour ceux qui ont eu la grâce, n'est-ce pas, de pouvoir parcourir ce livre, lorsque tu le lis, n'est-ce pas, par l'esprit, tu es saisi de peur, tu es saisi de tremblement, parce que lui-même, n'est-ce pas, malgré la forte intimité qu'il avait avec le Seigneur, ben, il s'est rendu compte qu'il n'était pas prêt si le Seigneur venait. Vous voyez, avec une telle grâce, avec un tel poids, avec une telle dimension, n'est-ce pas, qu'il a pu avoir, n'est-ce pas, dans le monde entier, si les gens comme ça, à un moment donné, ont remis en cause, n'est-ce pas, se sont remis en cause par rapport à leur marche, alors qui sommes-nous, un peu, pour ne pas nous auto-juger, pour ne pas s'auto-examiner, un peu. Alors, là, le partage aujourd'hui, n'est-ce pas, va t'amener, toi, mon frère, toi, ma soeur, et moi aujourd'hui qui parle là, à rentrer en nous-mêmes, à nous examiner, en nous posant une question assez simple et qui est réaliste de notre part. Si Jésus vient, es-tu sûr que tu iras? Alors, pour aborder, n'est-ce pas, ces thèmes, un peu, sur la préparation, n'est-ce pas, de l'Église à la rencontre, n'est-ce pas, de l'époux. Alors, on va lire 3 parties, n'est-ce pas, de la Bible. Ou sinon, on va lire 2 passages dans Psaume 119. Quelqu'un va nous faire la lecture. Psaume 119, verset 134. Psaume 119, verset 134. Si quelqu'un peut nous aider à faire la lecture, s'il vous plaît. Psaume 119, verset 134. Alléluia. C'est calme là. Prenons la parole, soyons vivants. Voilà, que Yahweh soit béni. Psaume 119, verset 134. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes commandements. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes commandements. Donc ici, dans ce psaume-là, Paul dit que l'oppression des hommes peut nous amener, n'est-ce pas, à ne plus garder les commandements du Seigneur. Et Paul avait besoin, n'est-ce pas, d'être délivré de cette oppression. On va lire aussi le verset 158 du même psaume. Le psaume 119, verset 158, oui. Je vois avec dégoût les traîtres, et je suis rempli de tristesse, car ils n'observent pas ta parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Le psaume de David. Voilà. Il dit, je vois avec dégoût des gens, n'est-ce pas, qui n'observent pas ta parole. Donc ça veut dire que les gens qui font autre chose, n'est-ce pas, que ce que la loi dit,
David, autant pour moi, pas Paul, n'est-ce pas, s'était rendu compte qu'il était entouré, n'est-ce pas, de cette catégorie de personnes qui avaient la loi de Dieu à la bouche, mais par leur vie, n'est-ce pas, ne démontraient pas, ne témoignaient pas, n'est-ce pas, de la présence de la parole du Seigneur dans leur cœur. Ils pouvaient la prêcher, ils pouvaient, n'est-ce pas, l'annoncer, mais quand on regardait leur vie, c'était le contraire, un peu, tu les reflétais. Et aujourd'hui, de toi à moi, du moins, tous ceux qui sont connectés ce soir, aucune personne ne dira que ce n'est pas des choses, n'est-ce pas, que nous voyons à l'œil nu. Nous vivons ces choses. Et c'est déjà, n'est-ce pas, des points que les gens comme les David, n'est-ce pas, ont dénoncé, ont exposé. Et ça les choquait. Ils étaient choqués de voir comment les gens étaient continuellement faux, ouais, avec le nom du Seigneur, n'est-ce pas, à la bouche. Et le prochain verset, c'est Matthieu chapitre 5, rien que le verset 4. Matthieu 5, verset 4. C'est ce Matthieu 5, verset 4 là, qui est vraiment, n'est-ce pas, le cœur de l'enseignement de ce soir. Matthieu chapitre 5, verset 4. Matthieu 5, verset 4. Bénis sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Dans d'autres versions, il est écrit bénis ceux qui ont les cœurs affligés, car ils seront consolés. Rien qu'en lisant, n'est-ce pas, en parcourant ce passage-là, je me suis posé la question que comment un cœur béni peut être affligé. Logiquement, on doit dire béni, n'est-ce pas, ceux qui ont des cœurs joyeux. Mais ici, le Seigneur dit béni sont tous ceux qui ont des cœurs, n'est-ce pas, affligés. Mais c'est comme s'il y avait une sorte, n'est-ce pas, de contradiction dans ce que le Seigneur disait. Il dit béni un cœur affligé. Or, un cœur affligé, vous voyez, nous savons qu'un cœur affligé, n'est-ce pas, par une définition, n'est-ce pas, assez simple. Vous voyez, quand on parle, n'est-ce pas, de cœur affligé, n'est-ce pas, c'est un cœur, n'est-ce pas, qui est dans un état de grande tristesse, de chagrin, de souffrance ou d'accablement. Un peu. Et cette affliction-là, n'est-ce pas, peut être causée par la perte d'un être cher, par la privation d'une liberté, ou une infortune, ou une calamité. L'affliction est souvent exprimée par des pleurs, des plaintes ou des lamentations. Vous voyez, quelqu'un qui est affligé, c'est quelqu'un qui est touché par un chagrin, par une souffrance, n'est-ce pas, profonde, n'est-ce pas, du cœur, qui est la conséquence, n'est-ce pas, d'un accablement, qui est la conséquence, n'est-ce pas, d'un événement, n'est-ce pas, qu'on a vécu, un peu qui a touché notre cœur, jusqu'à parfois nous amener au découragement, n'est-ce pas? On veut se relâcher, on veut tout abandonner. Et Jésus dit, n'est-ce pas, dans cette partie-là, il dit, heureux ceux-là, n'est-ce pas, qui vont se retrouver, n'est-ce pas, avec un cœur, n'est-ce pas, qui profondément, n'est-ce pas, dans un état de grande tristesse. Il dit, heureux. Je me suis dit, mais comment ça, quelqu'un peut être aussi attristé, n'est-ce pas, et souffrant, un peu, et puis le Seigneur lui dit, mais sois béni. Alors, rien que, n'est-ce pas, ce passage-là, nous pouvons comprendre, à la lumière des Écritures, que l'affliction ou les pleurs dont Jésus-Christ parle ici n'ont rien à voir, n'est-ce pas, avec la perte, n'est-ce pas, d'un membre cher de notre famille. Ça veut dire un père, une mère, une soeur, un cousin, un voisin, un ami avec qui on a passé beaucoup de choses, on a partagé des choses. Ça n'a rien à voir avec un immeuble, n'est-ce pas, qui s'est effondré sur les gens et puis toute une famille, n'est-ce pas, a péri. On est affligé. L'affliction, n'est-ce pas, donc le Seigneur parle ici, ça n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec des choses qui sont liées aux calamités naturelles, avec des choses qui sont liées, n'est-ce pas, aux difficultés que les gens peuvent rencontrer sur cette terre-là. Non. Alors, quand nous regardons, quand le Seigneur dit heureux, ceux qui sont affligés, ou bien ceux qui sont peur, ceux qui pleurent, un peu. L'affliction ici, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui est profondément touché dans son monde intérieur, qui se rend compte combien de fois, ayant connu Dieu, il est incapable, n'est-ce pas, à pouvoir faire du bien. Quelqu'un qui, malgré la présence de cet esprit en lui, se rend compte de comment il peut être esclave du mensonge. Comment il peut encore se retrouver, n'est-ce pas, en train de mentir, autant pour moi. Comment il peut se retrouver, n'est-ce pas,
encore en train d'avoir la jalousie dans son cœur, en train d'haïr. Et c'est cette affliction-là, n'est-ce pas, que le Seigneur ici fait allusion. Et aujourd'hui, dans les temps de la fin, très peu de chrétiens, n'est-ce pas, sont affligés dans leur cœur. Le péché est tellement minimisé qu'on a catégorisé, n'est-ce pas, des types de péchés que nous devons fuir et d'autres pas. Et ce qui fait que quand on regarde, n'est-ce pas, on fréquente des chrétiens au quotidien, quand on les écoute, quand on voit, n'est-ce pas, leur façon d'agir, on se rend compte que beaucoup, n'est-ce pas, ne sont pas prêts. Alors voilà pourquoi, n'est-ce pas, la question, n'est-ce pas, de se demander, ou chacun de nous se poser, suis-je prêt réellement au retour du Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts? La dernière fois, n'est-ce pas, que tu as pleuré sur ton péché, remonte à quand? Très peu de chrétiens aujourd'hui, n'est-ce pas, pleurent, se mettent, n'est-ce pas, à se dépouiller devant le Seigneur face à l'état de leur cœur. Parfois, nos cœurs sont remplis de méchanceté, nos cœurs sont remplis de rivalité, nos cœurs sont remplis d'hypocrisie, nos cœurs sont remplis de jalousie, nos cœurs sont remplis de mensonges, nos cœurs sont remplis de convoitise, d'autres par la masturbation, d'autres par la pornographie, qui nous tient singletons. Parfois, nous sommes avilis ou sinon assujettis par ces choses. Même, nous donnons toujours une image des gens, tout va bien, des gens qui sont forts, mais en oubliant que ces jours-là, ce n'est pas parce que tu as montré cette apparence aux yeux des hommes, n'est-ce pas, que tu es fort, que tu iras au ciel. C'est le problème aujourd'hui, n'est-ce pas, de beaucoup de personnes. C'est vrai qu'on parlera des noces, c'est vrai qu'on parlera de l'enlèvement de l'église, c'est vrai qu'on parlera du millénium, mais la Bible nous donne des critères de ceux qui vont participer, n'est-ce pas, à ces différentes étapes avec le Seigneur Jésus. Et ce n'est pas un jeu. Lorsque nous lisons, n'est-ce pas, la parabole, n'est-ce pas, du Seigneur, par rapport aux différents invités, n'est-ce pas, aux noces, nous voyons comment le Seigneur place les standards qui feront en sorte, n'est-ce pas, qui vont nous amener à y participer. Et ce n'est pas un jeu. La Bible nous dira que le Seigneur dira à quelqu'un, mon ami, comment tu as fait pour te retrouver ici, étant donné que tu n'avais pas d'ami de noces? Mais ce serait un choc. Et nous, aujourd'hui, n'est-ce pas, qui avons eu la grâce de connaître le Seigneur, mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons, n'est-ce pas, de ceux-là à qui il dira, retirez-vous de moi. Ou bien, mon ami, comment tu as fait pour te retrouver là, et étant donné, n'est-ce pas, que tu n'es pas revenu par la vie de noces. Et si il faut revenir, n'est-ce pas, là-dessus, sur l'interpellation des chrétiens à demeurer, n'est-ce pas, dans un état de veille, à rester éveillé, ben c'est parce que la Bible nous parle qu'avant l'arrivée du Seigneur Yeshua, un peu, il va y avoir, n'est-ce pas, un réveil. Et si on parle du réveil, c'est parce que le réveil, n'est-ce pas, ne peut agir que lorsqu'il y a endormissement. Et Matthieu, au chapitre 25, n'est-ce pas, nous parle des 5 vierges qui étaient complètement endormies. Et pourtant, elles avaient une connaissance, n'est-ce pas, de l'arrivée de l'époux. Elles savaient que l'époux devait arriver à un moment ou à un autre. Mais, un temps soit peu, la Bible dit, elles ont été, n'est-ce pas, frappées par l'assoupissement. On va le lire, Matthieu chapitre 25. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Matthieu 25, à partir du verset 1er, jusqu'au verset 5. Je vais faire la lecture. Dans ma version, la Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, la Bible parle de vierges. Dans, n'est-ce pas, chez les Hébreux, la virginité, n'est-ce pas, était synonyme de la sainteté. Alors la jeune fille, n'est-ce pas, qui devait se marier, devait être vierge. On l'a vu, n'est-ce pas, quand on a parlé des noces, on a parlé des accords. Et la virginité, n'est-ce pas, symbolisait quelque chose, n'est-ce pas, qui avait une grande valeur. Quelque chose, n'est-ce pas, qui avait une connotation très forte. Et ici, n'est-ce pas, le Seigneur, parlant de la parabole, il nous prend l'image des 10 vierges. Ouais, un peu, il parle des 10 vierges. Elles étaient vierges. Donc, littéralement, n'est-ce pas, si on veut expliquer cela dans un petit français, ça veut dire, c'est des gens qui étaient sauvés. C'est des gens, n'est-ce pas, qui connaissaient le Seigneur. Et si le Seigneur a pris la peine, n'est-ce pas, de mettre de telles paraboles, c'était pour nous. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10 que cela, n'est-ce pas, leur est arrivé pour que cela nous serve de leçon. Il y a certaines choses, n'est-ce pas, que le Seigneur a pu mettre, n'est-ce pas, dans la Bible, c'est parce qu'il voulait, n'est-ce pas, nous garder en état d'éveil. Parce qu'il a voulu, n'est-ce pas, nous interpeller. Vous voyez, on vit dans un monde, n'est-ce pas, assez compliqué,
que le diable mettra en place des pièges afin de casser dans la vie des chrétiens c'est des dynamismes qui allait nous amener d'abord à ne plus, qui va nous amener, n'est-ce pas, à ne plus regarder à l'état de nos vies, mais à nous focaliser sur ce que les autres font. Le Seigneur dira, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'autre, qui est dans l'œil de ton frère, et tu oublies la poutre qui est dans ton œil. Aujourd'hui, on a du mal, n'est-ce pas, à nous remettre en cause, à nous examiner, à nous interroger nous-mêmes par rapport à nos vies. On veut plutôt, n'est-ce pas, nous focaliser sur ce que les autres font. Or, en oubliant que tu n'iras pas au ciel parce que l'autre s'est sanctifié. Tu n'iras pas au ciel parce que l'autre a déconné. Tu iras au ciel, c'est parce que tu auras combattu, n'est-ce pas, le bon combat en gardant la foi. Et le Seigneur dit, n'est-ce pas, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Ils ont pris la lampe qui est l'image, n'est-ce pas, de la parole qui est censée nous éclairer. La parole, la Bible nous dit que la parole est un miroir. Frère, c'est lui qui n'arrive plus à se mirer. Parfois, ne se rend plus compte, n'est-ce pas, de l'état de son visage. Le miroir nous permet, n'est-ce pas, de voir si nous avons des châssis. Le miroir nous permet, n'est-ce pas, de voir si sur notre visage il y a des taches. Voilà, les sœurs peuvent être des témoins là-dessus parce que, voilà, c'est un côté qu'elles aiment beaucoup. Yahweh soit béni. Alors, la lampe, la parole qui éclaire. Mais qui éclaire quoi? Mais avant d'éclairer les autres, mais cette parole d'abord, elle doit d'abord t'éclairer. Elle doit d'abord éclairer ton cœur. Elle doit d'abord éclairer mon cœur. Mais nous ne sommes pas suffisamment éclairés par cette parole-là. Mais nous voulons être des prédicateurs. Nous voulons être des donneurs de leçons. Nous voulons être des guideurs. Nous voulons être des leaders. Mais en oubliant que, au-delà, n'est-ce pas, de toutes les bonnes prédications, n'est-ce pas, qu'on pourra donner aux gens, même si les gens crient Amen, même si les gens crient Alléluia, mais cela ne fait pas de nous, n'est-ce pas, des gens qui vont participer ou qui iront à l'enlèvement. C'est en nous, il y a encore des choses qui nous donnent par le Seigneur. Donc, même pendant que je vous parle là, moi-même, je dois d'abord m'enseigner moi-même. Ça veut dire, sur ce que je vous dis, et que moi-même, je ne prends pas ça en considération, je suis littéralement, n'est-ce pas, en train de perdre mon temps. Parce que je ne serai pas sauvé, parce que vous tous qui êtes là connectés, là, vous avez écouté comment le grand frère Tanguy, comment le frère Tanguy a parlé, mais c'était différent. Mais non, mais c'est parce que moi-même aussi, n'est-ce pas, je me suis forcé à mettre en application, n'est-ce pas, cette parole au quotidien dans ma vie. Et le Seigneur, n'est-ce pas, parle des vierges qui avaient leur lampe. Et leur lampe, n'est-ce pas, leur but était d'aller rencontrer l'époux. Parce qu'elles avaient besoin d'avoir des lampes allumées. Parce qu'on vit dans un monde ténébreux. On vit dans un monde où les ténèbres sont épaisses. On vit dans un monde, n'est-ce pas, où tout est mis en place pour nous éloigner du Seigneur. Et Dieu nous donne la lampe qui est la parole pour nous aider à maintenir le cap, à rester, n'est-ce pas, sur le droit chemin. Et la Bible dit qu'elles avaient leur lampe, n'est-ce pas, et elles allaient à la rencontre de l'époux. Et au verset 3, la Bible dit, verset 2, autant pour moi, 5 d'entre elles étaient folles. La folie, n'est-ce pas, c'est littéralement, elles avaient baissé la garde et les soucis de la vie ont petit à petit pris place dans leur cœur. On va les énumérer, n'est-ce pas, tout à l'heure. Par la grâce du Seigneur. La Bible dit, parmi les 10, il y avait 5 qui étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Donc, leur lampe n'avait plus d'huile. L'huile qui est l'image, n'est-ce pas, de l'esprit. Ça veut dire la lampe n'avait plus l'huile. On ne comprenait plus, n'est-ce pas, la parole, parce que l'esprit de Dieu en nous était attristé. Pourquoi? Parce que la folie est rentrée. La folie de l'attachement, n'est-ce pas, des choses éphémères de la vie. Et c'est terrible de voir combien de chrétiens aujourd'hui ne se rendent même pas compte que eux-mêmes, leur vie, leur relation avec le Seigneur, n'est-ce pas, ne va pas bien. Nous avons enseigné, n'est-ce pas, sur la relation de l'homme et de la femme dans nos couples. On n'arrive pas à mariage.
recevez un peu le volume. Ok, là c'est bon. Là vous me recevez. Là c'est bon. Moi je vous reçois. Ok. Alors, on a parlé, n'est-ce pas, du mariage, de la relation qu'il doit y avoir entre un homme et une femme. Et quand on a touché la phase des accords, on a dit qu'on s'accorde, n'est-ce pas, sur quelque chose, n'est-ce pas, de concret. Et aujourd'hui, on se rend compte combien de fois, même dans le cadre familial, comment les hommes sont devenus idolâtres de leurs femmes, comment les femmes sont devenues idolâtres de leurs maris. Ça veut dire aujourd'hui, les maris ne sont même plus capables, ou les femmes ne sont même plus capables de recadrer leur mari lorsque l'un ou l'autre, n'est-ce pas, s'est méconduit. La Bible dit dans Exode que pendant que Moïse était sur le chemin d'aller en Égypte, parce qu'il avait reçu un ordre de Yahweh, alors l'ange de l'Éternel va se poser à lui et il va chercher à tuer Moïse. Mais Séphora va prendre, n'est-ce pas, une pierre et va couper les prépuces, n'est-ce pas, de ses enfants, et il dira à Moïse, époux le sang. Mais Séphora, quand vous les regardez, n'est-ce pas, l'origine de Séphora, son père n'était pas hébreu, son père ne connaissait pas la loi. Son père était de Madian, si je ne me trompe pas. Mais comment Séphora a su, n'est-ce pas, que le Dieu d'Israël était un Dieu d'alliance et qu'il fallait respecter, n'est-ce pas, l'alliance qui était liée à la circoncision. Mais c'est parce que Moïse a enseigné sa femme. C'est parce que Moïse a posé des bases. Et Séphora a su que si Yahweh, n'est-ce pas, se posait à son mari, n'est-ce pas, c'est parce que quelque part, Moïse n'était pas en accord avec la parole de Dieu. Et elle a pris, n'est-ce pas, une pierre pour exercer la circoncision, afin que le jugement, n'est-ce pas, ne frappe pas sa famille ou encore son époux. Et c'est l'image, n'est-ce pas, de l'Église, n'est-ce pas, que Yoshua veut avoir. Ça veut dire que les chrétiens, n'est-ce pas, qui sont basés sur la parole, capables de pouvoir se reprendre, capables de pouvoir se corriger, se porter correction, capables, n'est-ce pas, d'interpeller avec amour, bien sûr. Or, aujourd'hui, frère, l'hypocrisie, le mensonge, les gens qui n'aiment plus la vérité, les chrétiens, n'est-ce pas, sont remplis de tels comportements. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient du chacun pour soi. Mais Yahweh pour tous. La Bible dit, au verset 4, mais les sages prirent leur lampe et l'huile dans les vases, et de l'huile dans les vases. Verset 5, comme les pots tardés, toutes s'assoupirent et s'endormirent. La Bible dit, toutes, n'est-ce pas, toutes les vierges s'assoupirent et s'endormirent, toutes. C'est l'image aujourd'hui, frère, de l'église qui est assoupie, endormie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enseigne aux gens dans les assemblées? Ben, c'est la recherche permanente, n'est-ce pas, du spirituel. Comment Dieu révèle les choses qui sont cachées dans les cœurs. Comment Dieu peut mettre l'argent dans les porte-monnaies des gens. Jésus-Christ le serpent. On nous enseigne, n'est-ce pas, des choses qui nous poussent à la distraction. Les chrétiens qui doivent avoir des anges protecteurs, des anges divins qui sont des protecteurs. Les gens qui veulent voir les paralytiques marcher, les aveugles voir, les sourds entendre. Ce n'est pas mauvais. La Bible parle, n'est-ce pas, de ces choses, bien sûr, quand on parle, n'est-ce pas, des bons spirituels. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas, qui sont introduites, mais qui ne sont que des manigances, des œuvres, n'est-ce pas, de la sorcellerie. Ou les pratiques, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, sont introduites, n'est-ce pas, dans des assemblées dites chrétiennes. Et ça crée la confusion. Et les gens sont à la quête du spirituel. Il y a l'homme. J'écoutais un père du réveil, Jimmy Swaggart, qui me disait, à leur époque, pendant qu'ils vivaient, n'est-ce pas, étant le réveil, ils cherchaient la face du Seigneur. Alors une sœur avait été saisie par l'esprit. Et Dieu, par cette sœur, disait, il va arriver dans les années futures où les gens vont aimer la louange
plus que la sainteté de Dieu. Et aujourd'hui, on voit comment des chrétiens qui chantent, qui viennent chanter, mais tu les vois se pavaner sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui abandonnent leurs femmes. Il y a d'autres, n'est-ce pas, qui entretiennent, n'est-ce pas, des relations extra-conjugales. Frère, c'est le chaos. Mais ils sont toujours là, n'est-ce pas, en train de chanter. Et les gens les adulent. Les gens aiment chanter, mais ils n'aiment pas la sanctification. Et la deuxième chose, c'était, les gens vont aimer, n'est-ce pas, les miracles. Ils vont aimer les miracles, mais ils ne vont pas aimer passer du temps dans la présence de Dieu. Ils vont chercher le Seigneur, n'est-ce pas, par intérêt, par des motifs, n'est-ce pas, qui émanent de la chair. L'Église est assoupie. Le Seigneur lui-même dira, n'est-ce pas, dans sa parole, il dira, lorsque le Fils de l'homme viendra, il dit, trouvera-t-il la foi sur terre? La foi, ça veut dire, est-ce qu'il trouvera encore des cœurs qui sont attachés à la sainte doctrine? Les gens seront assoupis. Assoupis. Et Jésus dit, heureux les cœurs affligés ou les cœurs qui pleurent. Frère, logiquement, chaque être humain, n'est-ce pas, a trois identités. Mais si tu ne le sais pas, le Seigneur te permettra ce soir de pouvoir comprendre. La première identité, n'est-ce pas, de l'homme, c'est le moi, le toi officiel. Ça veut dire quoi? Le toi ou le moi, n'est-ce pas, que nous présentons, n'est-ce pas, devant tout le monde. Le moi qu'on appelle littéralement les apparences. Ou le toi qu'on appelle, n'est-ce pas, les apparences. Il y a un frère qui était dans une assemblée et il était constamment, n'est-ce pas, en contact avec une sœur, mais la sœur, elle était très belle. Mais la beauté de la sœur, là, n'est-ce pas, était la conséquence du fait qu'elle frottait beaucoup le fond de l'étain, les rouges à lèvres, les crayons de beauté, et son visage était rayonnant. Et la beauté de cette sœur, là, n'est-ce pas, attirait le cœur du frère. Et le frère a décidé, n'est-ce pas, d'épouser la sœur. Un jour, il me dit, après le mariage, il me dit, Tanguy, le jour où, après les noces, la nuit, n'est-ce pas, des noces, il dit, quand la sœur n'avait plus le maquillage, donc il s'est rendu compte que son visage ne reflétait en rien l'aspect que la sœur montrait quand elle était maquillée. Et par la suite, il va voir la sœur s'élever. Elle avait une prothèse, ça veut dire qu'elle avait la denture, n'est-ce pas, de devant qui était complètement cassée. Et elle portait une prothèse. Et elle n'avait pas dit ces choses au frère. Et le frère va voir la sœur, n'est-ce pas, enlever la prothèse, n'est-ce pas, pour aller nettoyer. Le frère était choqué. Vous voyez un peu le moi officiel. Il s'est laissé, n'est-ce pas, attirer par ce que ses yeux voyaient. Mais il ne connaissait pas, n'est-ce pas, les contours qui étaient derrière. Et nous tous, autant que nous sommes frères, on a toujours voulu, n'est-ce pas, montrer cet aspect de toi ou de moi, de quelqu'un de fort ou de fort, de quelqu'un, n'est-ce pas, d'impressionnant, de quelqu'un, n'est-ce pas, d'influent. On a toujours, n'est-ce pas, une image qu'on veut laisser, n'est-ce pas, des gens, mais qui ne reflètent pas réellement qui nous sommes. Voilà la première identité de l'homme. C'est-à-dire le toi officiel ou le moi officiel. Vous voyez, mais qui n'est qu'un cadeau, n'est-ce pas, un emballage bien couronné, mais qu'on présente aux gens. Et les gens aussi, n'est-ce pas, quand ils regardent cet emballage-là, les gens sont attirés, ils disent waouh. Et la deuxième identité, n'est-ce pas, c'est le deuxième aspect, un peu, c'est le toi ou le moi privé. Ça veut dire que entre le toi officiel et le toi, n'est-ce pas, privé, il y a un fossé. Nous sommes allés prêcher l'évangile dans un village de l'Ambarénie qu'on appelle Tranquille avec des frères. Et on a rencontré une maman qui nous disait, quand elle dort la nuit, elle s'accouple avec quelqu'un et jusqu'à ce qu'elle ait attrapé une grossesse et elle a mis au monde, n'est-ce pas, des enfants pendant qu'elle dort, pendant que la nuit. Ça veut dire que dans le monde spirituel, elle a des enfants. Dans le monde, n'est-ce pas, elle a eu des enfants. Et elle dit que pendant qu'elle avait cette grossesse-là, parfois elle pouvait sentir des symptômes physiquement. Elle avait des symptômes d'une femme qui était enceinte, mais physiquement, elle n'était pas enceinte. Mais
dans ce monde-là, n'est-ce pas, dans le domaine spirituel, elle avait cette grossesse jusqu'à ce qu'elle a enfanté. Donc chaque nuit, quand elle dort, n'est-ce pas, elle se retrouve en train de prendre soin des enfants et d'un homme. Mais physiquement, quand elle revient, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et elle était fidèle dans une des églises, n'est-ce pas, de l'Alliance chrétienne. Elle allait prier, elle criait au Seigneur, elle chantait, elle dansait, mais dans sa vie privée, personne ne connaissait ce qu'elle vivait, si ce n'est les gens à qui elle a eu la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir ouvrir le cœur. Ça veut dire qu'il y a un toi privé, il y a des choses en toi, que tout le monde ne connaît pas. Si ce n'est tous ceux qui font partie, n'est-ce pas, de cette sélection intime des personnes, n'est-ce pas, que parfois on peut confier certaines choses. Un prédicateur qui avait été invité dans une église à Libreville, Jérusalem, et il avait animé une convention où de lundi à samedi, c'était feu. Les gens étaient bénis. Dieu s'est manifesté terriblement. Et la nuit des samedis, alors il a succombé à un piège, à une tentation. Une jeune fille était dans le groupe chantre. Et le pire est arrivé. Et le dimanche, quand il se retrouve, quand il vient, alors il doit terminer, n'est-ce pas, la convention, il doit terminer, n'est-ce pas, le programme. Il est en train de prêcher, et c'est comme ça qu'il commence à dénoncer le péché. Les fornicateurs n'iront pas au ciel, les impudiques n'iront pas au ciel, les adultères n'iront pas au ciel, les menteurs n'iront pas au ciel, les voleurs n'iront pas au ciel. Alors il y a une des chantres, n'est-ce pas, qui était assise là, elle tape les autres, n'est-ce pas, sur que les gens disent, mais lui là, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Les gens disent que non, mais pourquoi tu dis ça? Mais ce qu'il dit là, c'est la vérité, c'est écrit dans la Bible. Elle dit oui, c'est que c'est écrit dans la Bible, mais lui-même, il ne pratique pas ce qu'il est en train de dire là. Et les autres sœurs avec qui elle était dans le groupe chantent, ils disent non, mais attends, mais comment toi tu dis qu'il ne pratique pas ça? C'est un homme de Dieu, tu ne vois pas que tout ce que Dieu fait de bien. Il dit non, ce qu'il dit n'est pas vrai. Lui et moi, toute la nuit là, on a passé toute la nuit ensemble, on s'est enjaillé dans le péché bien. Ça veut dire que si il est marié, il est dans l'adultère, c'est que lui-même il ira au ciel. S'il n'est pas marié, il est dans la fornication. Et le prédicateur, quand il a tourné la tête, il a vu cette fille-là, cette fille change-là en train de parler avec les autres. Il a su que la fille était en train de dénoncer, n'est-ce pas, ce qu'ils ont fait toute la nuit, de la nuit de samedi au dimanche, au dimanche matin, 5h, 6h du matin. Il a déposé le micro sur la chair, il est descendu de l'estrade, le prédicateur a mis la prière et a pris la peau d'escampette, il a fouillé, il est parti. Les gens voyaient un prédicateur, quelqu'un qui prêchait, mais en lui, ils ne connaissaient pas, n'est-ce pas, les gens ne connaissaient pas de lui. Il y avait la faiblesse quant à la chair. Frère, sœur, toi qui m'écoutes ce soir, le dernier, est-ce que tu te souviens du dernier jour où tu as pleuré pour l'état de ton cœur, pour ta vie? Aujourd'hui, on crie à Dieu pour le travail quand nous ne travaillons pas. On pleure, on crie, nous sommes affligés. Nous sommes découragés quand on n'a pas d'argent, quand on a raté un vol ou un voyage, quand on n'a pas de mariage, on pleure. Mais combien de chrétiens aujourd'hui pleurent aussi, n'est-ce pas, pour leur péché, pour le péché, les péchés qui nous rongent. Pour ce caractère qui fait de toi aujourd'hui que les gens te fuient. Aujourd'hui, très peu. Tout le monde veut être prédicateur. Je me souviens, après un temps de partage, dans une église de maison, le Seigneur nous avait bénis et nous avait visités. Nous étions tous encouragés. Et pendant qu'on priait pour les gens dans le groupe de l'ancien, il y avait un frère avec qui on a prié parce qu'il était ancien et on priait pour les gens, on priait pour les cas. Et après la veillée, le frère me dit, vers 6h30, 7h, il me dit, ah frère, je vais venir chez toi, j'ai un cœur connaissant, je vais te dire quelque chose. Je me dis, bon, ok, il n'y a pas de souci frère, tu peux venir, on va changer, il n'y a pas de problème. Ouais. Et vers 15h30, 16h, voilà, le frère m'appelle, il me dit, t'as dit tu es à la maison? Je dis oui, il me dit, j'arrive. Et quand il arrive, il me demande, mais ta femme est là? Je dis oui, elle est là dans ma chambre. Il me dit, bon, est-ce qu'on peut se retirer un peu? J'ai des choses à te dire. Et quand on sort comme ça, il me dit, Tanguy, je ne sais pas ce qui se passe. Parfois, même étant debout, je mouille. J'ai un esprit qui s'est saisi de moi et qui me pousse, n'est-ce pas, à mouiller.
même certains de mes collègues se sont rendus compte que je traite cette chose aujourd'hui. Je n'en peux plus, je suis fatigué. Vous savez, il a posé les gens les mains, il prêchait, il priait, il parlait des choses, mais quand bien même lui-même, n'est-ce pas, en lui, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et Dieu dit qu'il aime des gens qui ont des cœurs affligés. Des tels frères comme ça, là, n'est-ce pas, c'est les gens, n'est-ce pas, qui poussent le cœur de Jésus-Christ à être en mouvement pour intervenir. Pas ceux qui font semblant, n'est-ce pas, d'être forts, alors qu'ils sont remplis, n'est-ce pas, d'hypocrisie. Ouais, le moi privé. J'ai quelqu'un qui me disait que ce qui veut connaître si réellement un prédicateur est converti ne va pas loin. Interroge ses enfants. Ou sinon parle encore avec sa femme. Parfois, nos femmes savent rendre témoignage réellement de qui nous sommes. Quand les gens nous voient dehors, là, on est des prédicateurs, tout ça, on se dit, waouh, on ne voit que le ciel. Alors que dans nos fonds, frères, c'est des gens qui sont imbibés de colère, des gens qui sont remplis parfois même de mensonges. Je me rappelle une sœur qui me disait, Tanguy, j'ai un souci avec mon époux, c'est parce que à chaque fois que je fouille son ordinateur, il y a toujours des scènes impudiques de pornographie. De pornographie. Mais c'est des prédicateurs. Aujourd'hui, le péché est banalisé au sein des chrétiens. Et on croit qu'avec de tels comportements, n'est-ce pas, lorsque Yoshua viendra, par complaisance, par amour, ou un peu par indulgence, on ira comme ça là. Mais nous sommes en train de nous trompons, frère. J'ai béni le Seigneur tout à l'heure, le frère a lu le passage de Éphésiens 5, où Yoshua dit qu'il vient chercher une église sans tache ni rien de semblable. L'église, là, nous savons tous que ce n'est ni un bâtiment, ni un lieu, ni un endroit, mais c'est toi et moi. Le Seigneur a mis l'étendard assez élevé. Il est sans tâche. Ça veut dire, il y a des moments dans mes temps de prière avec le Seigneur, parfois je prie, je me dis, Seigneur, pardonne-moi pour ma folie. Mais laisse-moi quand même t'interroger sur cette question-là. Si cette chose-là dit, Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas permis à ce qu'il y ait? Mais il y a même au moins 5 tâches, ou bien même 10 tâches, même pas 2 tâches. Mais tu dis carrément 100 tâches, Père. Le fait d'être sans tâche nous symbolise littéralement, n'est-ce pas? Le Seigneur attend, c'est que la relation que nous aurons avec lui, n'est-ce pas, soit une relation, n'est-ce pas, qui est une relation parfaite. La perfection dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la marche avec le Seigneur. Pas des hypocrites. Et ta troisième identité, sinon la dernière, c'est réellement le toi ou le moi réel, qui tu es. Le plus souvent, ce n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas, qui a accès, n'est-ce pas, au toi ou au moi réel, à la réalité réelle, à la réalité, n'est-ce pas, de qui tu es, si ce n'est Dieu et toi. Une sœur qui était diaconesse dans une assemblée, elle était fervente, très zélée, très apte à toujours soutenir, à aider, à prier pour les gens, à aller visiter les frères et sœurs lorsqu'ils étaient en difficulté, parfois à sortir l'argent, n'est-ce pas, de ses propres poches. Elle faisait des sacrifices énormes et les gens pouvaient rendre un bon témoignage de cette sœur. Ben, un jour, elle n'a pas usé n'est-ce pas, de vigilance. Il y avait aussi un autre frère qui était là avec un très bon potentiel dans les instruments, qui manipulait les instruments, ainsi de suite. Et il y a eu quelque chose qui, n'est-ce pas, qui est né dans leur cœur, l'un pour l'autre. Et c'est comme ça qu'un jour, ils sont tombés. Et quand ils sont tombés, la sœur a pris la grossesse. Et après l'acte, les deux ont pris conscience que, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont demandé pardon, ils se sont repentis. Mais le bébé était déjà rentré. Et vous savez, frères et sœurs, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? La sœur n'a jamais dit à son mari que le bébé qu'elle a eu, n'est-ce pas, qu'ils ont eu là, n'était pas leur enfant, mais c'est parce que c'était l'enfant, n'est-ce pas, d'une chute. Elle était tombée avec un frère. Elle a gardé ça dans son cœur. Et le frère aussi a gardé ça dans son cœur pendant des années. Et quelques temps après, pendant que le mari, n'est-ce pas, de la sœur, allait pique-niquer, ou sinon faire voilà, un pique-nique, un peu, la femme, n'est-ce pas, va tomber, et puis elle va se noyer, et elle va mourir. Elle est morte, n'est-ce pas, avec ses péchés dans le cœur. Un jour, Dieu me disait, fils, il y a beaucoup de mes enfants, n'est-ce pas, qui meurent avec des péchés non confessés. Toi, réellement, n'est-ce pas,
Il y a des choses que ta femme, nous qui sommes mariés là, il y a des choses que nos femmes ignorent. Les femmes aussi, il y a des choses que ton mari peut ignorer. Cette femme-là, elle était mariée, mais elle n'avait jamais dit la vérité à son mari. Elle avait peur. Elle a gardé ça dans son cœur. Et boum, la mort est arrivée. Elle est morte comme ça. Et comment l'affaire fait pour éclater? Ah, je bénis le Seigneur, n'est-ce pas, pour sa parole. La Bible dit qu'on n'a pas de puissance contre la vérité. On n'en a que pour la vérité. Quand la parole du Seigneur vient, ben, c'est comme un marteau qui vient pour percuter les cœurs. Et les cœurs des vrais enfants du Seigneur. Dieu dit que c'est comme un père. Voilà pourquoi il prend la verge, c'est pour un père. Il dit tous ceux qui sont exempts, n'est-ce pas, de la correction ne sont pas des enfants légitimes. Donc il peut y avoir des enfants légitimes et des enfants illégitimes. Mais toi, de quel côté te trouves-tu? Alors, pendant que la prédication passait sur le feu de l'enfer, sur l'enfer, lorsque le prédicateur, n'est-ce pas, a lancé l'appel, il dit tous ceux qui sont là, qui ont des péchés, qui sont des péchés non confessés, il dit venez, ses frères est arrivé. Et quand ses frères est monté, il allait devant. Le prédicateur a pris la parole, il dit frère, toi, personnellement, Dieu me demande de dire, d'exposer le péché qui est dans ton cœur. Et c'est là où le frère va raconter tout ce qui s'est passé avec cette soeur-là qui était décédée. Même le mari, n'est-ce pas, de la soeur décédée, était choqué. Le toi ou le moi réel, qui es-tu réellement? Il y a des gens avec qui, n'est-ce pas, on peut cohabiter, on peut fréquenter, on peut marcher depuis des années, mais sans pourtant les connaître. Et toutes ces catégories de personnes, n'est-ce pas, remplissent des églises. Les églises sont remplies. Des gens parfois qui sont malades. Des cœurs, n'est-ce pas, qui ne sont pas totalement libérés. Des gens, n'est-ce pas, qui cajolent, qui jouent avec le péché. J'ai écouté une femme ici à Port-Gentil qui me disait, un prédicateur, un prophète, parce qu'elle avait du mal à concevoir. Le prophète lui dit, viens me voir, comme tu as du mal à concevoir, il faut qu'on aille ensemble pour que ma semence qui est pure, parce que je suis un roi de Dieu, débouche, n'est-ce pas, les troncs que tu puisses mettre au monde. Vous voyez, on vit dans un monde, n'est-ce pas, de chaos. Vous voyez, ce qui est anormal devient aujourd'hui normal. Et qu'est-ce que Paul dira dans 2 Timothée au chapitre 3? On peut lire 2 Timothée 3, s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 3. Voilà, c'est des passages, n'est-ce pas, que nous connaissons tous. Et c'est toujours bien, n'est-ce pas, de revenir là-dessus. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Au ciel ou en enfer? La vérité est dans ton cœur. On peut donner une image aux gens qui ne sont pas réellement. Ça peut marcher. Mais ce jour-là, ça ne marchera pas avec Jésus. Parce que la Bible dit que notre Elohim, c'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Il nous connaît tous autant que nous sommes. Dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1er, regardons comment, n'est-ce pas, Paul va décrire l'attitude des chrétiens, n'est-ce pas, des temps de la fin. Frère, 2 Timothée chapitre 3. Or, sache aussi ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant régné la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Alléluia. Amen. Paul dit à Timothée que dans les temps de la fin, il y voici, n'est-ce pas, l'attitude qui va caractériser beaucoup de ceux qui auront le nom de Yoshua à la bouche. La parole, bien qu'il est vrai, n'est-ce pas, que dans la parole de Dieu, Dieu a pour but, n'est-ce pas, de toucher tout le monde. La Bible dit que Yahweh veut que tout le monde, n'est-ce pas, parvienne à la connaissance, n'est-ce pas, de la vérité pour le salut, n'est-ce pas, de nos âmes. Mais les épîtres ont d'abord été écrites, n'est-ce pas, pour les saints. Et Paul dit à Timothée, il dit Timothée, n'est-ce pas, il parle à Timothée comme un père.
Mais selon, n'est-ce pas, les commentateurs, la dernière épître, n'est-ce pas, de Paul à Timothée, c'est une épître, n'est-ce pas, que Paul a écrite, n'est-ce pas, lorsqu'il était en prison, c'était un vieillard. Il dit à Timothée, il dit, pour que tu ne te trompes pas, pour que tu puisses identifier les temps dans lesquels tu es, il dit, ne va pas loin. Tu n'auras pas besoin de regarder les signes du ciel. Il dit, regarde l'attitude, n'est-ce pas, de tous ceux qui prétendent, n'est-ce pas, appartenir au Seigneur. Regarde seulement comment ils vont se comporter. Il dit, beaucoup, n'est-ce pas, seront égoïstes. Dans la version du frère, il dit, idolâtres d'eux-mêmes, l'égoïsme. Les temps ne seront pas difficiles parce que la nature va changer. Ce sera le même ciel. Ce sera le même vent. La nature, n'est-ce pas, sera la même. Mais si les temps seront difficiles, c'est parce que l'égoïsme va rentrer dans les cœurs des gens. On va voir des chrétiens, n'est-ce pas, qui vont multiplier des actions, n'est-ce pas, pour devenir de plus en plus riches. Pendant qu'autour d'eux, n'est-ce pas, il y a des frères et sœurs qui n'arrivent même pas à avoir de quoi manger. Pendant qu'il y a des frères et sœurs qui n'arrivent même pas à avoir d'endroit où dormir. Des gens qui auront 3, 4, 5 maisons et vont voir des frères en train de louer et des frères et sœurs dans l'incapacité de pouvoir payer le loyer. Mais on les laisse comme ça croupir. Mais on se contente seulement à venir à l'assemblée locale, chanter, prier, chanter, parler en langue. Paul dit, ils seront égoïstes. Et cette partie-là, n'est-ce pas, renvoie, n'est-ce pas, 2 thèmes, ou sinon 2 points majeurs. Ça veut dire que l'égoïsme-là, n'est-ce pas, les temps seront difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y aura une catégorie de personnes à qui Dieu va donner suffisamment pour qu'en retour, elles soient une source de bénédiction. Mais ils vont s'accaparer ces gens-là pour leur bien. Et laisser le plus grand nombre, n'est-ce pas, dans la misère. Laisser le plus grand nombre, n'est-ce pas, dépendre de leur manipulation. Aujourd'hui, il y a même des saints qui se servent de leur argent pour manipuler d'autres enfants de Dieu. On donne de l'argent, voilà, pour les manipuler, pour que les gens, n'est-ce pas, adhèrent à ce que nous on veut, à ce qu'eux, ils conçoivent comme étant vérité. Et comme, n'est-ce pas, ils t'ont tellement donné de l'argent avec les mains, alors ta bouche est fermée. La Bible dit, les présents corrompent les cœurs. Les chrétiens, les cœurs sont corrompus. Parce que, à cause de leur état de difficulté, sachant que c'est un frère ou une soeur qui t'aide, mais tu as du mal à lui dire la vérité. Ah, on n'aime pas quand on parle comme ça. Hein. On veut les paroles de connaissance, ainsi de suite. Mais nous parlons, n'est-ce pas, de la préparation à l'enlèvement de l'église. Il faut que chacun de nous, n'est-ce pas, fasse son mea culpa. Tu dois rentrer, n'est-ce pas, dans ton homme intérieur. Tu dois t'examiner. Qui es-tu réellement? Quel est ce toi en toi que tu caches? Ce monstre que tu caches, n'est-ce pas? Qui ce jour-là sera mis à nu. Parce que la Bible dit que rien de ce qui est caché ne sera révélé. Dieu va mettre tout en lumière. Tout. Il est égoïste. Et le deuxième point, c'est que ça veut dire les gens qui vont tellement se multiplier, ils seront tellement nombreux à être riches que plusieurs personnes, n'est-ce pas, se retrouveront dans la difficulté. Ça veut dire au fur et à mesure, n'est-ce pas, que les riches augmentent, les pauvres subissent. Parce que leur richesse, n'est-ce pas, a toujours trouvé, n'est-ce pas, un point. C'est quoi? Ça veut dire chercher toujours à devenir plus. Chercher toujours à devenir plus. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Hein. Ce n'est pas un péché de nous construire. Attention. Mais alors, à chaque fois que nous bâtissons, soyons des personnes équilibrées. Si on ne passe plus le temps qu'à bâtir, parce qu'on veut amasser, le jour où Jésus-Christ viendra, les millions que tu as dans ton compte là resteront. Ça va rester à servir à quoi? Ou à qui? Je connais une petite sœur, je suis allé dans son établissement. Le suivant général me disait qu'elle a eu la période des femmes pendant qu'elle avait les serments. Elle n'avait pas de papiers sur elle. Toute sa robe était tachetée. Et elle a vu cette jeune sœur-là en train de pleurer. Elle avait honte. Pendant que les chrétiens vivent dans l'opulence, d'autres souffrent. Ça, c'est l'église qui se prépare au retour du Seigneur. Égoïste, avide de l'argent, fanfaron, dans les vantards,
Il y en a qui vont narguer les autres, n'est-ce pas, par leur style vestimentaire, par leur habillement. Hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Les jeunes qui seront rebelles. Ingrat. Tu pourras faire le bien comme quoi? En retour, c'est la trahison que tu vas recevoir. Irréligieux. Insensible. Ouais, les gens sont insensibles au détresse ou aux souffrances des autres. Insensible. On reçoit un frère, on l'héberge, on l'encourage, mais en retour, n'est-ce pas, on veut se servir, n'est-ce pas, de notre position pour la sujettir, pour le dominer, pour l'imposer des choses à faire, soi-disant parce que j'étais. Les gens sont insensibles. Je racontais, frères et sœurs, aujourd'hui que il y a 2 ou 3 jours en arrière, pendant que j'étais chez un boutiquier en train de vouloir acheter quelque chose, alors je vois une jeune fille qui arrive, une très belle jeune fille. Elle me dit, grand, est-ce que tu peux m'offrir, est-ce que tu peux m'acheter un peu de maïzena pour la bouillie des enfants? Parce que ça fait aujourd'hui 2 ou 3 jours qu'on ne mange pas. Et 1 kilo et 1,5 kilo, n'est-ce pas, des ailes. On a terriblement faim. Et quand j'ai regardé le visage de cette fille-là, tu sentais une personne qui était en détresse. J'ai d'abord eu peur. Je me suis dit, ah Seigneur, garde-moi, afin que ce ne soit pas un point de contact où les sorciers veulent encore m'attaquer. Mais le Seigneur a mis la paix dans mon cœur. Et je suis allé, j'ai vu le boutiquier qui était là, le commerçant. J'ai posé la question, tu connais cette fille-là? Il m'a dit, non, mais monsieur, mais c'est pas la première fois. C'est les scènes que j'ai vues constamment ici presque tout le temps. Il me dit, pas plus tard que hier, il y a une dame qui est arrivée, il me dit, mais une dame responsable, tu sens même une femme mariée, tu sens même une femme qui vit dans un foyer. Elle a caché la boîte de matériel sous son sous-vêtement. Il a vu comment la femme cachait la boîte de matériel dans le vêtement. Et le commerçant a laissé partir d'abord tous les clients. Et puis quand la femme est arrivée vers elle, il pose la question à la dame, madame, vous voulez quoi? Elle dit, non, je suis seulement venu regarder la boîte de matériel. Et le commerçant lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu as volé? Elle dit, oh non, je n'ai rien volé. Et pendant qu'elle parlait comme ça, la boîte de matériel est tombée. Elle a eu honte et elle a commencé à demander pardon. Et elle dit, depuis hier, on n'a pas mangé, on a faim. Donc voilà pourquoi j'ai volé la boîte de matériel. Les gens souffrent. Si les gens souffrent comme ça là, mais ce n'est pas parce que Dieu, il n'y a plus de richesse. Il y en a. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de moyens, mais il y en a. Mais les gens sont égoïstes. Les gens sont insensibles. Et quand j'ai donné le kilo à cette soeur-là et un paquet de maïzena, elle me dit, on fait comment? J'ai dit, faire comment? Elle me dit, oui, mais tu m'as donné ça maintenant, frère, après on fait comment? J'ai dit, non, on le fait, rentre à la maison. Elle me dit, oh mon Dieu, donc les gens comme toi existent encore, les gens comme cela existent encore. J'ai dit, comment? Elle me dit, ah, bon, à chaque fois qu'un homme me donne 1000 francs ou 2000, il doit aller avec moi. Beaucoup sont obligés, n'est-ce pas, de vivre de telles choses à cause de l'égoïsme, à cause de la méchanceté des gens. Oui, c'est vrai, qu'on dirait qu'il y en a qui sont la conséquence, n'est-ce pas, de ce qui leur arrive. Oui, c'est vrai, mais nous-mêmes aussi, est-ce que nous faisons convenablement, n'est-ce pas, la tâche que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a confiée? Est-ce que nous répondons efficacement, n'est-ce pas, à l'appel du Seigneur? Regardez combien parmi nous, n'est-ce pas, des chrétiens qui vivent de manière lamentable. Qui sont misérables. Poli, calomniateur, intempérant, cruel. Il y a même des chrétiens qui avortent. C'est terrible. Ennemi des gens des biens. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et Paul dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Il dit, toi, fils, éloigne-toi de ces gens-là. Les vrais enfants du Seigneur, n'est-ce pas, frère? Ne nous étonnons pas quand le Seigneur nous permettra, c'est que nous sommes dans les conditions de sa solitaire. Parce qu'aujourd'hui, on peut se retrouver dans des groupes où les gens sont hypocrites. On n'arrive plus à se dire des vérités en face.
On n'arrive plus à reprendre un frère ou une soeur lorsqu'il s'est méconduit ou elle s'est méconduite. Mais on va murmurer, n'est-ce pas, dans les coulisses. Je me rappelle un frère qui n'était pas d'accord avec un autre frère. Et il me dit, frère Tanguy, est-ce que tu trouves que c'est que le frère l'a fait? Je dis, mais est-ce que tu as eu la peine au moins une fois d'interpeller ce frère-là? Il dit, va pas, mon frère. Les chrétiens aujourd'hui qui peuvent recevoir des songes qui viennent du Seigneur concernant d'autres frères, mais ils prennent la peine, n'est-ce pas, d'aller expliquer ça à d'autres personnes, mais concernés. Vous voyez, on vit dans un monde de confusion, Si ce que tu as reçu est de Dieu, va dire au frère, mais ça peut être un message qui va interpeller le frère, ton frère, à se repentir et à revenir sur le droit chemin. Quand tu vas dire à celui qui n'est pas concerné, tu veux créer quoi? On va congosser comme les chrétiens. Et nous avons à nouveau, n'est-ce pas, besoin de nous réveiller du sommeil. Alors voilà pourquoi le Seigneur permet des temps comme cela, n'est-ce pas, pour pouvoir laver son église. La Bible nous dit, n'est-ce pas, au milieu de la nuit, n'est-ce pas, il y a quelqu'un qui va créer la voix prophétique. L'époux arrive. L'époux arrive. Et avant, n'est-ce pas, le cri, la voix prophétique, n'est-ce pas, qui va annoncer l'arrivée de l'époux et le mariage aussi de la communion future avec Yoshua et l'église, à l'enlèvement, frère, il doit y avoir un temps, n'est-ce pas, de réveil. Parce que les gens sont assoupis. Et qui dit réveil dit affliction dans le cœur. Affliction qui est une souffrance, n'est-ce pas, produite, n'est-ce pas, causée par l'Esprit de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 7. On va lire 2 Corinthiens 7. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 7. Que le nom du Seigneur soit béni. On va lire à partir du verset à partir du verset 9. 2 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 9. En descendant, s'il te plaît, frère, si tu peux nous aider. Je me réjouis donc maintenant. Non de ceux que vous avez été affligés, mais de ceux que vous avez été portés à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, de sorte que vous n'avez pas reçu aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent pas, on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse qui, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel grand désir, quel zèle, quelle vengeance! Vous vous êtes montré de toute manière pur dans cette affaire. Quoique je vous ai donc écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a commis la faute, ni à cause de celui envers qui elle a été commise, mais pour vous rendre manifeste parmi vous en présence de Dieu. Mais pour rendre manifeste parmi vous en présence de Dieu. Amen. Paul dit, au verset 10, il dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Donc, dans d'autres versions, n'est-ce pas, ça parle de l'affliction. Donc, il y a cette affliction-là, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, peut couler dans nos cœurs pour nous amener, n'est-ce pas, à la repentance. Et la repentance, n'est-ce pas, nous conduira littéralement, n'est-ce pas, au salut. Et Paul, ici, n'est-ce pas, dit aux chrétiens de Corinthe, vous avez été attristés selon Dieu. Donc, il y a une tristesse d'espoir qui émane du Seigneur. Aujourd'hui, frère, ça devient de plus en plus rare. Des chrétiens, n'est-ce pas, des maris qui mentent à leurs femmes, des femmes qui mentent à leur mari, des gens qui se bagarrent à cause des choses éphémères de la vie. Aujourd'hui, il y a des incompréhensions, des divisions entre frères et sœurs. Frère, c'est le chaos, frère. Je me rappelle, j'avais eu un comportement assez déviant avec des frères.
un jeune frère qui enseignait sur les 4 veilles. L'enseignement était tellement limpide et clair que pendant que ce jeune frère-là enseignait, ben, j'étais choqué de voir comment un enseignement que j'avais cherché à comprendre pendant des années, ce jeune frère-là l'avait saisi et puis il expliquait avec autant de simplicité. J'étais choqué, impressionné par la grâce qui était dans la vie de ce jeune frère. Et à côté de moi, il y avait un autre aussi ancien qui me dit, Tanguy, ce jeune frère-là, il faut qu'on l'arrête. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais il est en train d'enseigner quelque chose de lourd. Ce n'est pas encore à son niveau. On doit l'arrêter. Et nous tous, n'est-ce pas, on a été piqués. Nous sommes sortis, on a fait une petite réunion, n'est-ce pas, d'anciens. Et on a tous, n'est-ce pas, convenu de venir demander au jeune frère d'arrêter. Et le jeune frère, quand il nous avait vu, n'est-ce pas, s'est levé, sortir comme ça, il a commencé à trembler. Je l'avais vu paniquer. On a interrompu, n'est-ce pas, une prédication qui était en train de bénir le peuple de Dieu. Moi, combien de fois, frère, les chrétiens, nous que nous sommes, on peut poser des actes ignobles. Aujourd'hui, nous sommes là, tu écoutes, tu sais que dans ton cœur, il y a encore la jalousie. Tu sais qu'en toi, il y a encore le mensonge. Il y a encore la colère. Tu sais que tu as du mal, n'est-ce pas, à te détacher de la pornographie. Tu sais que tu es là. Tu es là. Et c'est Paul dit, n'est-ce pas, que Yoshua doit laver sur l'église par l'eau de la parole. Alors, ces temps-là aussi, n'est-ce pas, le Seigneur permettra que nous soyons lavés par l'eau de la parole. Il faut, n'est-ce pas, que chacun de nous, n'est-ce pas, s'examine. Quelqu'un me disait, Tanguy, il y a des moments où parfois, il faut rentrer en toi-même pour faire ton saintement. Ça veut dire que examine-toi toi-même. La Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde ne pas tomber. Et tu peux ne pas tomber de manière officielle, mais dans les coulisses, tu as fait naufrage. Et quand tu te présentes devant les gens, tu donnes une image que tu n'es pas. Il y avait une sœur qui avait reçu un songe. Elle me dit, grand frère, j'ai vu cette sœur, elle était comme une Jézabel. Et elle avait une semence d'impudicité qui s'est dégagée. Et son but, n'est-ce pas, était de faire chuter les frères. Et elle nous avait appelés à l'époque à 3, puisque je marchais avec deux jeunes frères. On faisait l'œuvre à l'époque. Et la sœur nous dit, il faut convoquer cette sœur-là, afin qu'on doit la faire asseoir. Et les deux frères avec qui j'ai travaillé m'ont dit, non, mais grand, mais si la sœur a reçu ce songe-là, si ce songe-là est venu de Dieu, mais faisons asseoir la sœur. Je leur dis non, on ne peut pas faire asseoir la sœur, n'est-ce pas, sur la base d'un songe. Mais on va éprouver ce songe-là. On va prier. Et quand je rentre à la maison, je prie, j'ai dit, Seigneur, révèle-moi réellement le cœur de cette sœur. Est-ce que c'est toi qui as parlé à cette sœur-là? Une semaine, deux, troisième semaine, la quatrième semaine, lorsque la quatrième semaine arrive, sa grande sœur me dit, elle n'arrive pas à dormir, elle est malade, elle a des violents, n'est-ce pas, pour les têtes. J'ai dit, mais c'est comment? Quand je vais là-bas, elle dit, elle est amoureuse de moi parce que, en fait, en réalité, elle veut. Dieu lui aurait dit que c'est moi qui. Je suis son mari, je suis son mari. J'ai dit, Yeshua. Ça quitte d'un songe où elle incriminait une sœur qui est devenue aujourd'hui mon épouse. Au douleur de la tête, un songe, maintenant une vision où Dieu lui a dit que je dois l'épouser. Vous voyez, ça veut dire l'église est remplie des gens comme ça là, qui jouent des rôles, qui amènent des songes mensongers. C'est quand même terrible de voir comment des frères et des sœurs peuvent venir dire ainsi par l'Éternel alors que tu sais que Dieu ne t'a rien dit. Frère, c'est terrible. Et tout ça se passe au milieu des saints. Dans Actes au chapitre 17, la Bible dit que pendant que Paul était à Athènes, en circulant, n'est-ce pas, la ville d'Athènes,
en attendant, n'est-ce pas, l'arrivée d'autres missionnaires. Alors la Bible nous dit que le cœur de Paul était affligé de voir comment cette ville était remplie d'idoles et comment les habitants, n'est-ce pas, étaient assujettis par ces idoles. La Bible dit que Paul a eu une souffrance intérieure, a eu une affliction qui a poussé Paul, n'est-ce pas, à prier, qui a poussé Paul, n'est-ce pas, à dire il est temps, n'est-ce pas, qu'on prêche l'évangile afin que les âmes quittent, n'est-ce pas, l'idolâtrie et viennent, n'est-ce pas, à la puissance du Seigneur Yahushua. Frère, c'est des cœurs comme ça là que le Seigneur attend. Pas des cœurs qui sont égoïstes, pas des cœurs qui sont insensibles, non. Combien de chrétiens que nous fréquentons, sommes-nous sûrs qu'ils iront à l'enlèvement de l'Église? Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui n'arrivent même plus à dire bonjour aux autres. Et quand on leur regarde, quand on leur demande simplement, mais qu'est-ce que tu reproches à l'autre? Il dit non, c'est parce que d'autres personnes lui reprochent des choses, voilà pourquoi les mêmes choses lui reprochent. Il n'y a même pas des éléments, n'est-ce pas, qu'on peut avoir là-dessus. Alors que la Bible nous dit, n'est-ce pas, que le jugement, n'est-ce pas, que tu as, ne doit pas être basé sur les lumières. Ça doit être basé, n'est-ce pas, sur des choses que toi-même tu as pu examiner. Ouais, les chrétiens ne sont plus sur la parole. Et lorsque l'Église a pris une décision, même si elle n'est pas juste, il faut se soumettre. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où? Ça, ce sont des doctrines des hommes. Même si les frères ont pris une décision, ben alors tu as le droit, n'est-ce pas, d'examiner cette décision-là à la lumière de la parole. Parce que pour que tu donnes ta main d'association, quand tu donnes ta main d'association, ça t'engage. Paul dit à Timothée de ne pas participer au péché d'autrui. L'Église aujourd'hui, n'est-ce pas, les frères sont devenus tellement immatures qu'il y a des sorciers qui s'introduisent, qui se profitent, n'est-ce pas? Parce que la loi du péché triomphe. Elle dit que tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y a des gens qui sont assujettis par des choses qui les tiennent singletons. Et par la suite, Paul dira, qui me délivrera, n'est-ce pas, de ce corps de mort, qui me délivrera de ses péchés. Mais nous bénissons le Seigneur, verset 24, il dit que le nom de Yahushua soit béni. Gloire soit rendue à Yahweh. En Yahushua, nous avons, n'est-ce pas, le salut de nos âmes et le pardon de nos péchés. Frère, c'est encore possible. Le pardon est aussi pour les saints. Le pardon est d'abord aussi pour les saints. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, ce n'est pas parce que tu as des visions, ce n'est pas parce que tu as des dons spirituels que tu ne peux plus confesser ton péché. On doit apprendre à confesser nos péchés. Les fausses déclarations d'impôts, ce n'est pas correct, n'est-ce pas, pour les enfants. Les faux bulletins, les gens qui rectifient l'âge, Je me rappelle, on partait faire la pièce d'identité. Alors, j'étais avec des petits frères. J'étais avec un petit frère, on appelait petit. Et quand on se retrouve devant la dame dit, mais vous deux là, vous appelez Angoué. Mais le plus grand, c'est qui? Ben, j'étais le plus grand. Mais dans mon acte de naissance, c'était écrit 85. Et lui qui était mon petit frère, et lui était dans 80. La dame dit, mais finalement, qui est le plus grand entre vous deux? Frère, confusion. Prédicateur, rectifie l'âge. Prédicateur qui a rectifié l'âge. Notre Dieu, c'est un Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Alors donc, voilà pourquoi, frères et sœurs, je les interpelle tous à nous auto-examiner. Il faut, examinons-nous. C'est le moment de laisser le Seigneur, n'est-ce pas, nettoyer nos vies, afin que nos robes, n'est-ce pas, soient de nouveau, n'est-ce pas, blanches, afin que nous soyons, n'est-ce pas, cette église sans ride, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Un prédicateur, il y a plus de 25 ans ou 28 ans, un Nigérien, après avoir, n'est-ce pas, gagné les concours, voilà, et c'est comme ça qu'il obtient une bourse, n'est-ce pas, pour l'Ukraine. 20 ans, 25 ans en arrière. Sandé Adelaja. Et il arrive, n'est-ce pas, au niveau de l'Ukraine. Quand il arrive à l'Ukraine, voyons comment les Ukrainiens vivaient. Ils pensaient connaître Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Et Sandé Adelaja s'était rendu compte que le Dieu que lui il avait connu, le Dieu puissant, Yahushua, le Dieu des miracles, le Dieu de restauration, le Dieu qui changeait les vies, n'est-ce pas, que les habitants, n'est-ce pas, de l'Ukraine ne le connaissaient pas. Et il a dit ceci, il a dit, c'est vrai que j'ai obtenu, n'est-ce pas, cette bourse d'État pour venir apprendre ici. Je sais que Dieu ne m'a pas permis, n'est-ce pas, de venir ici, la rien que pour les études.
Dieu a voulu aussi à ce que je sois là pour qu'au travers de moi, n'est-ce pas, les gens puissent connaître Jésus-Christ. Et il a été affligé de voir comment les gens vivaient dans le péché, comment les femmes marchaient nues, comment les gens s'étaient dénudés, comment les gens étaient ivres d'alcool, les gens étaient imbibés de péché. Il a souffert dans son cœur, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Et 12 ans plus tard, frère, il a eu une église de près de 6000 membres. Et un grand réveil là-bas, n'est-ce pas? C'est qu'à Matthieu, en Ukraine, les gens se convertissaient, les vies étaient délivrées parce que quelqu'un a soupiré, quelqu'un a été affligé. Selon Dieu, il a été affligé dans son cœur de voir comment, n'est-ce pas, les Ukrainiens, n'est-ce pas, mourir dans le péché. Et si le Seigneur, n'est-ce pas, veut qu'on se retrouve pendant ce temps, ce n'est pas pour former, n'est-ce pas, un groupe de personnes. Ce n'est pas pour former, n'est-ce pas, un collectif, n'est-ce pas, d'amis ou de potes, non. Mais c'est pour nous interpeller les uns les autres, n'est-ce pas, non seulement à régler nos vies, à nous examiner et aussi à comprendre que le Seigneur compte sur nous pour sauver ceux qui sont en train de se perdre. Mais regardons autour de nous combien de personnes, n'est-ce pas, sont perdues. Regardons autour de nous beaucoup qui vont dans les assemblées, mais qui n'ont pas la grâce, n'est-ce pas, d'écouter la qualité de l'évangile, n'est-ce pas, que Dieu nous fait grâce d'entendre depuis des années. Un évangile pur, un évangile qui fortifie, un évangile qui restaure, un évangile qui sanctifie, un évangile qui éclaire, un évangile qui oriente, un évangile qui éduque, un évangile qui bâtit les vies. Et je crois que parmi nous, il y a des Sandéas de l'Aja. Le Seigneur n'a pas permis à ce que tu sois là où tu es là en vain. Ne te focalise pas seulement à vouloir chercher de l'argent, à multiplier de l'argent. Dieu a un plan pour toi. Autour de toi, n'est-ce pas, il y a quelque chose à faire. En toi, il y a quelque chose qui sommeille, mais que Dieu veut susciter, que Dieu veut réveiller. Alors voilà pourquoi chaque dimanche, depuis un temps, il permet à ce que tu sois connecté. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Ne te laisse pas distraire par ceux qui, dans les coulisses, te diront oh non, mais il n'y a rien, ce n'est même pas édifiant, ainsi de suite. Tu sais qu'à chaque fois que tu assistes à ces temps-là, ton cœur bat. Dieu parle à ton cœur. Dieu parle à ton cœur. Mais ce n'est pas en vain. C'est parce qu'il y a une rencontre que le Seigneur prépare avec toi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. C'est le temps de ta rencontre avec Jésus. C'est le temps que tu puisses comprendre que Jésus ne t'a pas envoyé sur terre par hasard. Tu n'es pas ici pour chercher l'argent. Le jour où tu mourras, tu n'iras pas dans le cercueil avec l'argent. Tu laisseras ces choses-là. C'est le temps de comprendre que Dieu nous appelle à faire quelque chose pour l'avancement de son royaume. Où sont-ils, les Sandéas de l'Aja? Où sont-ils? Un Africain, lorsqu'il est allé en Europe, ce n'était pas pour visiter tous les pays européens, pour aller à Londres, à Paris, etc. Non, la Bible, les gens disent qu'il a eu un soupir dans son cœur. Il était affligé de voir comment les Ukrainiens mouraient dans le péché. Il a dit, Père, non! Non! Nous sommes dans les assemblées où on n'atteint même pas une vingtaine de personnes, ou 100 personnes. On se croit déjà arrivé. On devient des grands prédicateurs. On n'a plus rien à nous dire. C'est nous qui devons parler et les gens doivent seulement nous écouter. Des chrétiens orgueilleux et remplis d'hypocrisie. Alors ce soir, je vais remettre toute bonne conscience entre les mains du Seigneur. J'ai terminé aujourd'hui le partage, ou sinon la pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur pour son Église, pour son peuple. Mais je prie que tout ce qui a été sémé dans le cœur, que l'ennemi ne vienne pas l'arracher au nom de Yeshua. Que tous ceux qui ont dans leur cœur quelque chose que le Seigneur a posé pour son œuvre, c'est le temps de laisser le Seigneur restaurer. C'est le temps de laisser le Seigneur, n'est-ce pas, réveiller tout ce qui est endormi en nous.